Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Bélise Guidance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage pour les signes de feu. Voilà, donc ça va concerner les béliers, les lions et les sagittaires. Et je vais regarder pour ces trois signes les énergies pour la semaine prochaine. Donc, si je ne me trompe pas, nous sommes le 7, donc les énergies, donc à compter du lundi 8 mai jusqu'à la fin de la semaine. Donc, voilà, c'est parti. Alors, pour le coup, je vais utiliser le tarot des sorcières, l'oracle des sorcières et je finirai donc ouais, pour un autre oracle. On va regarder déjà ce qui ressort. Alors j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon samedi déjà d'une part. Aujourd'hui, le temps, il n'est pas... on n'est pas gâté avec le temps. Mais bon, c'est comme ça. On fait avec. Allez, je me concentre pour les signes du bélier, les signes du lion et du sagittaire, donc les signes de feu. Voyons voir les énergies pour toute la semaine prochaine. Vous qui avez des tempéraments assez impulsifs, qui avez tendance à foncer tête baissée, on va voir ce qui en découle. On va regarder les énergies. Allez, je me concentre. Hop. Elles sont dures à manipuler, celles-ci, parce que elles sont grandes et j'ai des petites mains. C'est marrant parce que j'ai des... je regarde pas mal de vidéos. Je tire les cartes depuis longtemps. Et il y en a beaucoup qui... ça me fait rire. Qui tapotent sur les cartes ou qui s'ouvrent dessus. Chacun sa méthode. Hein, c'est honnêtement... je sais pas, je trouve ça rigolo. J'ai jamais fait... Je vais pas commencer à le faire parce que ça va devenir en fait un toc. Allez, c'est parti. Hop. Voyons voir. Alors, là, j'ai procédé à une coupe. Excusez-moi, j'ai reçu un petit message. J'ai procédé à une coupe et nous avons le page de bâton et nous avons le chevalier de bâton. Donc là, clairement, vous avez envie de nouvelles choses. Vous avez envie de tourner le dos à une situation. Vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de changement, même si vous y allez plutôt à tâtons. Mais une chose est sûre, c'est que vous ne voulez plus rester en place, en tout cas là où vous êtes aujourd'hui. Vous voulez vous donner les moyens, même si vous ne savez pas au bout du compte sur quel chemin cela va vous mener, mais vous avez envie d'écouter votre instinct, vos envies du moment et c'est comme si on sentait un petit ras-le-bol quoi, que là vous aviez vraiment besoin de faire preuve d'égoïsme, de penser à vous et de vous tourner vers de nouveaux horizons. Voilà les premiers messages pour les signes de feu. Ben, j'en ai une qui a sauté et c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse pardon, qui indique effectivement que vous allez vous donner les moyens pour parvenir donc à vos nouveaux objectifs. Et on sent que vous n'avez pas encore toutes les billes en main, si je puis dire, pour atteindre cet objectif. Vous savez que ça va vous prendre un petit peu de temps, mais voilà, vous prenez quand même... on sent que c'est une décision qui est quand même réfléchie. Vous qui agissez généralement tête baissée, on sent vraiment une lassitude et besoin de tourner la page
Et là, on sent vraiment que c'est pas une décision qui a été prise à la légère. Voilà. Donc on va regarder de quelle situation il s'agit. Est-ce que c'est sur le plan relationnel, professionnel, ou est-ce que c'est sur le plan sentimental ou spirituel aussi. On va regarder ça de plus près. On va tirer pour le coup plusieurs cartes. Alors on va en prendre une en pour, une en contre. On va regarder la résultante. On va en prendre d'autres. Là, j'ai envie de prendre celle-ci. Et celle-ci qui est cachée. Hop. Je vais les remettre correctement. Hop. Alors, je vais vous les montrer, bien sûr, les cartes, ne vous inquiétez pas. Je les installe de façon à ce que vous puissiez les voir au niveau de la caméra. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de ces cartes? On a le 6 d'épée, le diable et le 4 de coupe. Bon, on voit que là, vous êtes clairement angoissé sur une situation bien particulière qui vous prend la tête. Et c'est comme si vous vouliez partir un petit peu comme un voleur, comme si vous voulez fuir quelque part, sans vous retourner. Et on voit que vous êtes, comment dire, prise ou pris entre deux situations. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous ne savez pas si vous devez rester ou si vous devez partir. Et vous essayez d'analyser, vous essayez de tourner le problème dans tous les sens, mais il ne vous vient aucune solution. En tout cas, il vous semble que, quelle que soit la solution que vous allez trouver, vous avez l'impression que ça ne va pas arranger les choses, que ça ne va pas forcément répondre à vos attentes et voilà, vous avez peur aussi quelque part de ne pas y arriver, de vous tromper. On sent que vous prenez quand même bien la tête. Hein. Allez, on va retourner toutes les cartes. Ouais, donc là vous fonctionnez vraiment un petit peu à l'aveuglette. Hein. Là, c'est allez hop, j'en ai marre. J'ai envie de voir si l'herbe n'est pas verte ailleurs, mais je ne sais pas pour autant quelle voie prendre. Mais en tout cas, vous êtes déterminé à vouloir tourner la page sur une situation, à trancher pour quelque chose de plus juste. Et on voit que vous voulez effectivement vous donner les moyens. Mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Nous avons le 2 d'épée, j'ai oublié de dire les cartes, la reine d'épée et évidemment la grande prêtresse. Ici nous avons l'ermite, le soleil et le 3 de pentacle. Donc on voit que la situation elle va s'arranger. Donc vous avez besoin de prendre du temps pour vous, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de rester seul, vous n'avez pas besoin forcément d'être entouré et d'être conseillé. Vous avez besoin surtout de vous retrouver, de vous ressourcer. Et là, effectivement, vous savez que vous devez opter pour un choix. Et c'est peu importe lequel vous choisirez, mais voilà, vous ne voulez plus rester dans une situation qui ne vous convient plus, qui vous chagrine, et parce que vous n'avancez plus. Mais on voit derrière du soleil. Donc, par rapport à ce que vous allez décider, par rapport au choix que vous allez faire, et j'ai envie de dire, quel que soit le choix, il n'y aura que du bon parce que vous allez changer et vous n'allez pas rester dans une zone stérile. Voilà, il y aura
visiblement, il y a de nouvelles choses qui vous attendent et un certain bonheur aussi. Alors, nous avons le magicien, nous avons le 8 d'épée, pardon, et nous avons l'impératrice. Alors le magicien, ça nous indique effectivement que tout est possible, hein. On voit que vous avez la volonté de reconstruire, comme si vous aviez envie d'effacer tout, tout sur une partie, un chapitre de votre vie est en train de prendre fin en fait. C'est comme si c'était la fin d'un cycle et on le voit avec le 8 d'épée. C'est-à-dire que vous portez vos peines, vos fardeaux, vos chagrins, vous voilez aussi la face parce que vous avez du mal aussi à faire front à certaines émotions. Vous avez du mal en fait, vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous pensez que vous n'arriverez pas à surmonter vos angoisses, vos doutes, vos incertitudes, vos peines. Vous avez comme les mains liées et vous vous mettez un bandeau sous les yeux, mais en fait on vous dit enlevez ce bandeau que vous avez sous les yeux, sur les yeux, détachez les liens au niveau de vos bras en fait. C'est une illusion. Redressez-vous parce que la solution elle est devant vous. Donc il ne faut pas, on vous dit, avoir peur d'affronter les choses, même si elles sont douloureuses, même si elles vous font du mal. Il faut euh, parfois, même souvent, et, euh, se remettre en question, euh, quitte à avoir mal à bon coup, ne pas se voiler la face, prendre la vérité et les choses comme elles viennent, même si elles sont dures à entendre, pour pouvoir avancer, pour pouvoir ensuite vous libérer. Pourtant, on voit que vous avez quand même un tempérament, vous êtes quelqu'un de fort, de fiable, quelqu'un que l'on écoute, vous faites preuve d'empathie. On voit que vous avez besoin d'ancrage, que vous avez besoin de construire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à mon avis, vous êtes dans une situation où il y a vraiment une impasse. Et comme vous êtes une personne qui, voilà, vous faites vraiment preuve d'empathie envers les autres, vous rendez beaucoup de services, euh, vous avez peut-être l'impression de ne rien recevoir en retour sur le plan relationnel. Et pour le coup, vous avez envie que cela bouge, que cela change et que cela tourne aujourd'hui en votre faveur et vous savez que vous devez trancher et prendre une décision ferme et catégorique pour pouvoir vous accorder ce bonheur auquel vous avez droit vous aussi et vous allez vous en donner les moyens parce qu'aujourd'hui c'est comme si vous aviez eu un déclic euh, pour justement vous sortir de cette situation qui aujourd'hui vous peine et vous attriste et on sent que vous avez besoin d'ancrage, que vous avez besoin de vous ressourcer, euh, vous avez besoin de construire sur quelque chose de stable. Euh, donc vous avez besoin d'une certaine forme de sérénité. Pour cela, on voit que vous allez vous en donner les moyens. Euh, et vous allez vous battre pour atteindre vos objectifs. Et donc on voit effectivement cette détermination, vous allez trancher et vous allez prendre une décision ferme et catégorique, mais c'est quelque chose de toute façon, pour une fois je dois dire, de réfléchi. Vous agissez pas comme ça sur un coup de tête, c'est quelque chose qui vous travaille depuis un certain temps déjà. Donc ce besoin d'évasion, ce besoin de partir, ce besoin de changement, même si vous ne savez pas dans quelle direction aller, même si vous ne savez pas ce qu'il vous attend derrière, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pas envie de rester avec ces peines, avec ces angoisses, avec ces analyses qui vous prend la tête et vous ressassez toujours les mêmes choses, les mêmes questions auxquelles vous n'avez pas les réponses. Et aujourd'hui, on sent que vous avez été déçu par des personnes ou par une personne en particulier, que vous n'avez pas obtenu satisfaction de cette personne ou de ces personnes, que vous avez été effectivement déçu, comme trahi, blessé. Du coup, pendant un certain temps, ça vous a empêché d'avancer, mais aujourd'hui, vous faire preuve
vous faites preuve pour une fois, excusez-moi du terme, c'est pas péjoratif, pour une fois, de clairvoyance et voilà, vous avez pris le temps de réfléchir justement pour tourner la page d'un chapitre, même si ça fait mal et vous n'avez pas envie de voir cela en face, hein, parce que vous savez que quand vous allez le faire, ça va être douloureux parce que vous ne savez pas ce qui vous attend derrière, mais on vous dit au contraire, avancez ne serait-ce que pour vous, déjà d'une part, hein, parce que voilà, il y a quelque chose de beau qui vous attend, les amis. Voilà pour les premières informations. Je ne sais pas si ça vous parle. Mes amis Bélier, Sagittaire et Lion. On va regarder les oracles. On va tirer 3 cartes. Alors, ce sont des cartes conseils. Ce sont des cartes conseils. Il y en a une qui s'est retournée. On nous parle de guérison en cours. Donc là, on voit vraiment que quelque chose vous a blessé. Et moi, je pense que face à la situation que vous traversez, ça doit être... Je pense que c'est une personne en particulier qui vous a chagriné, qui vous a mis dans cet état-là. Et du coup, vous vous rendez compte que vous faites beaucoup, beaucoup pour les autres et que vous ne pensez pas suffisamment à vous. Et aujourd'hui, voilà, vous avez besoin des bras d'une personne pour être à votre tour consolé, écouté et guidé pour que vous puissiez avancer. Mais on vous dit qu'effectivement, la guérison est en cours. Donc oui, vous avez été blessé, vous avez été guéri. Mais voilà, ça va vous permettre d'apprendre des choses parce que ça fait partie des choses de la vie. C'est l'apprentissage de la vie et ça va vous permettre de rebondir, que vous puissiez bien rebondir et entamer un nouveau chapitre. Alors, peut-être qu'il y aura du bon là aussi derrière par rapport à la personne qui vous a blessé, ne sait-on jamais. Y aura-t-il un nouvel épisode, un retour de cette personne ou pas, avec qui vous vous êtes peut-être chamaillé parce que visiblement c'est une situation qui vous a profondément blessé. On va voir ce que nous avons. On nous parle de la magie de l'eau, d'une renaissance et exprime ta pensée. Donc là, effectivement, on vous dit clairement de libérer un petit peu vos émotions, de vous concentrer sur vous, sur votre vous intérieur. Donc, essayez de vous retrouver sur le plan de la spiritualité et surtout ne pas hésiter à exprimer ce qu'on ressent. On a du mal, certains d'entre vous, ça dépend, mais parfois on a du mal à exprimer le fond de notre pensée, de peur peut-être de blesser les personnes. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Ça va vous permettre de vous libérer de certaines tensions et ça vous permettra d'avancer. On nous parle de changement et de progrès, de vœux et de prières et affirme ta croissance. Donc, souvent, lorsqu'on tourne la page à quelque chose, c'est parce qu'on sait que ce qui nous attend derrière ne peut pas être pire. Voilà, parce qu'on a envie de renouveau. Généralement, lorsqu'on tire cet oracle-là, c'est que on a vécu quelque chose de pas bien beau et du coup, on a besoin d'évasion, on a besoin au moins de partir pour oublier la souffrance, pour oublier qu'on a été blessé par cette personne ou ces personnes. Et du coup, on a besoin de se recentrer sur nous-mêmes. Même si vous y allez à tâtons, c'est pas grave. Il faut foncer. On vous dit de continuer à croire. Donc, à croire en vous, en croire en cette relation. Si vous êtes chamaillé avec une personne, s'il y a une situation qui vous a blessé, voilà, on vous dit il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Vous pouvez effectivement faire des vœux, des prières. On dit que d'attirer le positif attire le positif, mais j'ai la nette sensation que vous tournez peut-être une page du chapitre pour en écrire à nouveau, mais avec, comment dire, en vous une nouvelle force et de nouveaux challenges. Et pour le coup, ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes et pourquoi pas d'améliorer la situation avec la personne en question à laquelle
vous pensez, elle vous verra peut-être sous un autre jour. Donc, affaire à suivre, mes amis. Affirme ta croissance, voilà. Il ne faut pas avoir peur d'avancer seul. Il ne faut pas avoir peur de s'affirmer. Au contraire, pensez à vous, faites preuve d'égoïsme et vous verrez, les choses vont tourner en votre faveur parce que voilà, nous avons un beau soleil qui vous attend. Donc, ne perdez pas espoir. Même si cette situation vous tracasse, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de construction, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de tourner une page, faites-le parce que ça va vous permettre de grandir. Mais en même temps, quelque chose me dit que la situation n'est pas finie. Elle va vous permettre de grandir. Donc ne perdez pas espoir si cette personne est dans vos pensées. Voilà, on va terminer avec un message avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc ça, ce sont les messages de la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça vous parlera, puisque tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc si cela vous parle, tant mieux. Prenez les informations telles qu'elles arrivent. Dans le cas contraire, c'est que les messages ne sont pas cette fois-ci pour vous. Alors, j'ai trois petits messages qui se sont retournés directement. La couleur bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Ok. La couleur, donc on a le violet. Ma vie est précieuse et sacrée. J'en prends soin. Eh oui, il faut penser à vous, hein. Ne vous négligez pas. Faites preuve d'égoïsme. Avancez. Blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. On va prendre aussi quelques messages de l'astrozen pour finir. Allez, je vais prendre celles qui se sont retournées. Mars. Je suis réactivité, pardon. Je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille ma guerrière intérieure, motivée et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. La maison 1. Je suis un être unique. J'ose me révéler au monde tel que je suis, en toute spontanéité et authenticité. Et pour finir, la pleine lune. Je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus, et ce dont je dois me libérer. Voilà, donc clairement, prenez soin de vous, pensez à vous, n'ayez pas peur de boucler un chapitre, de tourner une page, de mettre terme à une situation qui ne vous convient plus, qui vous fait souffrir. Même si vous y allez à tâtons, ce n'est pas grave. Vous savez que vous avez fait preuve d'une certaine réflexion pour pouvoir agir comme vous le faites ainsi. Mais vous devez trancher les choses si vous voulez effectivement de la nouveauté. Et ce qui vous attend, c'est un grand soleil. Et mon petit pouce me dit, en réalisant, en faisant vos petits vœux, vos petites prières, la situation avec cette personne qui vous est chère, le ou les personnes, mais ça peut être une en particulier, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Voilà pour les messages pour mes amis Bélier, Lion et Sagittaire pour la semaine prochaine. Affaire à suivre tout court. N'hésitez pas à suivre
Prochainement, je posterai d'autres vidéos, des vidéos plus courtes pour vous donner les messages du jour. À bientôt. Merci.